Bonjour. Aujourd'hui, je vais installer la baignoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en amont pour tranquillement la poser et l'utiliser? Alors, je parle du cas d'une maison neuve, comme ici, pas de la rénovation. Dans une maison neuve, vous savez qu'à la réception, à la fin du chantier, comme c'est vous-même qui faites, il y a test d'étanchéité à l'air. Donc, il y a un professionnel qui vient avec machine souffle. Je l'avais expliqué dans le cas de parquet flottant. Ici, nous sommes dans la salle de bain. Là où il y a la faïence, le carrelage, etc., il n'y a pas besoin de s'en occuper, de s'en inquiéter. Par contre, derrière la baignoire, c'est rare qu'on pose du carrelage et des plantes en plus. Donc, c'est l'endroit ici qu'il faut l'étanchifier. Donc, pour cela, je vais utiliser de l'acrylique. Vous pouvez faire aussi avec du silicone, mais silicone, ça coûte plus cher. Donc, première chose, avant de commencer quoi que ce soit, c'est d'étanchifier cette partie du mur. Voilà. On y va. Bon, étape suivante. Une fois que notre étanchéité du sol est faite, ce qu'il faut faire, c'est de déterminer la hauteur finie de votre baignoire. Pour cela, on installe, comme vous voyez ici, des pieds et des pieds réglables. Ça, c'est vendu en kit avec baignoire. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher davantage dans les magasins. Maintenant, il faut fixer baignoire à votre mur. Voilà. Avec la baignoire, dans le kit, on a des petits cales comme ça. Elles sont affixées au mur et après, on va enclencher la baignoire derrière. Par contre, pour moi, perso, c'est pas assez solide parce que derrière, c'est que du placo. Donc, moi, je préfère faire quelque chose de solide puisque là, c'est une baignoire. Donc, il y a du poids, il y a de l'eau, des fois des enfants qui jouent, ou des fois, on va faire des galipettes. Donc, il faut que ça soit solide. Et pour moi, fixer quelque chose dans le placo qu'on peut éventuellement le tirer dans ce sens-là, c'est pas suffisamment solide. Donc, ce que je fais, en plus de poser ces cales, je vais poser aussi des rails comme ça. Donc la baignoire, elle va se poser là-dessus. Il y aura des cales et en plus les pieds, elles seront fixés au sol. Voilà. Donc, on va attaquer maintenant le pose de ça. Comment je fixe ce rail-là dans le placard? L'idéal, c'est que si vous pouvez trouver l'endroit où vous avez vos montants. D'habitude, elles sont au début du placo, au début de votre mur, de votre cloison, et après tous les 60. Donc ça, ici, je sais que j'en ai. Je sais que j'en ai ici, par là, une soixantaine. Hop. Voilà. Ainsi fixé mon rail,
plus les supports, la baignoire, vous l'arracherez avec le mur, mais pas toute seule. Donc, ça c'est la première chose. Maintenant, je vais envoyer la deuxième. Mes rails, elles sont posées. Maintenant, ce que je vais faire, avant l'installation de baignoire, je vais préparer mon évacuation. Donc, l'évacuation, elle sort en diamètre 100. Votre évacuation de baignoire, c'est du 40. Donc, il faut la réduire. Alors, si le tuyau de 100, elle sort évasé, donc un peu plus large au bout, donc vous pouvez prendre une réduction 100 à 40. Si par contre le tuyau de 100, elle sort en 100, donc normal, il va vous falloir prendre une réduction 93-40. Pourquoi 93? En fait, c'est le diamètre intérieur de votre tube. Bon, donc ça c'est expliqué, ça c'est fait et ça c'est fait. Maintenant, avant de coller ma réduction, je vais la poser à sec. Puis après, je vais poser la baignoire, pareil, à sec, sans la coller. Pourquoi je fais ça? En fait, par la suite, je vais travailler mon évacuation. Je l'avais déjà expliqué précédemment, mais je répète. Quand vous faites l'évacuation déviée de canalisation, par exemple, de la baignoire ou du douche. Donc, dans la mesure du possible, faites votre évacuation avec des coudes 45 degrés. Comme ça, l'eau elle s'évacue plus fluidement, ça vous fait moins de bruit et vous avez moins de risques d'un bouchon. Voilà, plutôt que faire ça, vous faites ça. Et on arrive dans sa finalité. Au niveau des hauteurs, il n'y a pas une grande différence de hauteur, mais c'est beaucoup plus fluide ainsi. Je vais placer maintenant la baignoire. Hop. Hop. La baignoire est à sa place. Donc maintenant, je vais faire en sorte pour que mon évacuation s'adapte bien à la bande de baignoire. La canalisation évacuation de baignoire est prête. Voici à quoi ça ressemble. Voilà. Et 45 un morceau, un petit morceau. Donc, par contre, avant de déposer la baignoire, ce que je l'avais fait, ce qui est important aussi pour moi, ce qu'il faut faire, c'est faire des petites marques. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Comme ça, maintenant, moi, je sais comment la repositionner avec la colle. Quand vous mettez de la colle, n'ayez pas peur. Mettez autant que vous voulez. C'est pas grave. Grave, ça serait si vous ne mettez pas assez. Et surtout, appliquez la colle sur les deux pièces à assembler. Et une fois que vous avez positionné votre pièce, ne le touchez pas. Étape suivante, ça sera d'appliquer la colle silicone. Moi, je mets toujours du silicone sur les bords, sur mes rails que j'ai placés. Par contre, conseil, tous les fabricants de baignoires, ils disent, et je fais pareil, quand on fixe, quand on pose la baignoire, quand on la met en place pour la première fois, il faut la remplir de moitié avec de l'eau, au moins. Comme ça, avec le poids, la colle, etc., va bien saisir. En petite parenthèse, j'ai dû reposer la baignoire. Tout simplement pour me marquer les endroits où j'ai les pieds de baignoire, puisque les pieds, je vais les coller aussi.
Les pieds, par contre, ne sont pas collés avec silicone. Voilà, les pieds, on peut les coller soit avec colle PU, comme les maçons ou les couvreurs utilisent pour fixer leur tuile, soit avec un colle, je ne sais même pas qu'est-ce que ça s'appelle, bon, mais c'est d'une marque Soudal, mais c'est un colle hyper fort justement pour le poids, comme ils disent, pas besoin de clous, le machin, prisme spécialement conçu pour la fixation des charges lourdes. Comme ça, pas de pied ni mur, rien ne va bouger une fois que vous allez vous mettre dans la baignoire avec plein de flotte. Bon, mastic est en place, silicone est en place. Maintenant, je place rapidement la baignoire, je fixe ce qu'il y a à fixer au niveau des pieds, je les visse et après je la remplis d'eau. Par contre, attention, ce qui est important, sur la baignoire, vous voyez, elle est protégée par un film plastique. Donc ça, sur les parties qui vont être collées maintenant avec silicone, il est impératif de l'enlever. Il est impératif de l'enlever, ce plastique, puisque sinon la baignoire, elle ne va pas coller. C'est logique, n'est-ce pas? La vérification du niveau, si ça n'a pas changé depuis mes derniers réglages, c'est parfait, là c'est parfait. Donc, tout est bien fixe. Maintenant, je vais mettre en place ça. Ça va faire l'office de mon robinet. Et une fois qu'elle est remplie, une fois que la baignoire est remplie, je vais mettre le silicone tout le tour. Il y a beaucoup d'air qui sort, ce qui veut dire, je viens d'ouvrir au garage les vannes, et vu qu'il y a plein d'air qui sort, ça veut dire que l'installation est étanche. Je vérifie en même temps si la bande, quand je l'avais fixée, c'est étanche. Peu importe la couleur du silicone que vous allez y mettre ici, puisque par-dessus, il y a la faïence qui vient. Ça c'est fait, baignoire est posée, scellée, siliconée. La dernière étape qui me reste à faire, c'est le lissage du silicone. L'eau savonneuse. Hop. Ça c'est fait. On prend le doigt. Peu importe lequel, comme ça vous convient, et on tire le trop de silicone. Le silicone est lissé, là c'est propre, et il faut laisser la baignoire telle qu'elle, remplie d'eau pendant 24 heures, pour constater des éventuelles fuites. Voilà, pose des baignoires est terminée.